Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tueur cannibale. J'espère que vous avez l'estomac accroché. Je vais quand même mettre un warning pour toutes les personnes qui sont sensibles à tout ce qui va être cannibalisme, drogue et prostitution. Et pour les autres, écoutez, si vous êtes prêts, allons-y. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Joe Metheny. Joe est né le 2 mars 1955 à Baltimore, aux États-Unis. Joe va grandir dans une famille un peu spécifique, vu que son père, lui, est alcoolique, donc est très absent pour s'occuper des enfants, et sa mère, elle, travaille et accumule même 3 jobs pour pouvoir soutenir financièrement et surtout élever ses 5 enfants. Joe a donc grandi dans une famille assez pauvre et sans autorité, vu que sa mère travaillait tout le temps et son père, quand il était à la maison, il était tout le temps ivre. Donc au final, personne éduquait les 5 enfants. Mais ce qui a été dit par la mère de Joe, c'est que cependant, Joe, lui, était très poli et très calme comme enfant. C'est à l'âge de 6 ans que Joe va perdre son père, qui va mourir dans un accident de voiture en étant ivre. Après cela, Joe va énormément mentir à l'école, notamment en disant qu'il est orphelin. Sauf que sa mère, évidemment, va démentir tout ça en disant que pas du tout, qu'elle était sa mère et qu'il avait des frères et sœurs. Notamment, la mère de Joe va dire dans pas mal d'interviews qu'ils n'ont jamais été super pauvres, que certes, elle avait beaucoup de travail, que son mari était bien tout le temps ivre, mais que ça ne change pas qu'ils n'ont jamais manqué de quelque chose, lui et ses frères et sœurs, et qu'ils n'étaient pas dans une famille pauvre, mais une famille modeste. À l'âge de 18 ans, Joe va s'enrôler dans l'armée américaine et va partir en Allemagne, et lui va toujours mentir en disant qu'il était parti en Irak. Sauf que à cette époque-là, il n'y avait plus aucun soldat américain en Irak. À son retour de l'armée, Joe va énormément prendre de la cocaïne et de l'héroïne avec tous les traumatismes qu'il a pu avoir à l'armée. Et avec toutes ses dépendances aux drogues dures, il va vite devenir SDF, mais lui il refuse d'avoir un contact avec sa propre famille. Et c'est assez drôle parce qu'en devenant SDF, il se faisait appeler Tiny, c'était son surnom, alors que le bonhomme était sacrément balèze, car il faisait 1m90 pour 200 kg. Puis Joe trouve un petit travail en étant camionneur et il était énormément apprécié de ses confrères, mais malheureusement il continuait de vivre seul et c'était assez triste pour lui. Mais un jour, en allant se droguer comme à son habitude, il va rencontrer une jeune femme avec qui il va rapidement se marier et alors il va acheter une roulotte pour y habiter avec elle. C'était le grand luxe pour des SDF. Un jour, en rentrant du travail, Joe va s'apercevoir que sa femme et son fils de 6 ans ne sont plus dans la roulotte et qu'ils sont tout simplement partis. Joe va alors vouloir se droguer, comme à son habitude, et en rejoignant un dealer, il va apprendre que sa femme se prostitue au bord d'une route et qu'elle s'est fait retirer la garde de l'enfant. En apprenant que sa femme, qui n'est toujours pas encore son ex-femme, vit sous un pont, Joe va devenir évidemment très furieux parce que lui, il voulait avoir sa petite famille, une petite famille qu'il n'avait jamais pu vraiment avoir selon lui. Joe drogué va alors aller sous ce fameux pont où sa femme se prostitue, mais en arrivant, il ne va pas tomber sur une femme mais va tomber sur 2 hommes. Et Joe va alors leur demander si ils ont vu sa femme. Mais évidemment, ils vont dire que non, ils ne l'ont pas vue. Et Joe, sous l'influence de la drogue, va énormément s'énerver, va continuer de leur demander encore et encore si ils ont vu sa femme, mais toujours sans réponse. Joe va alors se retourner et trouver une hache. Il va la prendre et évidemment, vous vous en doutez bien, il va pas faire une partie carte avec eux, il va les tuer, puis après les démembrer et même détacher les muscles des os. Mais il aperçoit aussi au loin qu'il y a un pêcheur
Et il se dit, on sait jamais, il m'a peut-être vu tuer ces deux hommes-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire au pêcheur? Il va aussi aller le tuer. Il va alors voir au loin une prostituée, il va aussi la questionner au niveau de sa femme, savoir si elle sait quelque chose, et celle-ci va lui répondre par la négativité. Lui, Joe ne va encore pas accepter et évidemment il va encore la tuer. Après, plus loin, il va entendre une autre prostituée, il va aller également la voir et également la tuer. Joe va alors partir de l'endroit, mais va penser à mettre les cadavres sur des matelas et enterrer toutes les têtes des victimes. Joe va quand même revenir sur les lieux un petit peu plus tard pour récupérer l'une des têtes des prostituées et la mettre dans une boîte en plastique pour la jeter à la poubelle. Alors pourquoi? Aucune idée. La police va vite venir sur les lieux et tout de suite remonter à Joe parce que comme je vous ai dit, Joe fait 1m90 pour 200 kg. On le voit, c'est sûr, et on sait très bien que c'est lui. 3 semaines après, Joe va être arrêté. Il va être arrêté pour les 2 meurtres des 2 sans-abri, mais pas pour les prostituées. Et il va attendre 1 an et demi avant le procès. Malheureusement, Joe va être relâché pour manque de preuves. Joe, à sa libération, va continuer dans sa petite roulotte à inviter des femmes prostituées, environ 10 femmes, qu'il va inviter à se droguer, puis après il va les questionner comme à son habitude et les tuer. Mais cette fois-ci, il va garder les bouts de viande, les meilleures parties comme il disait, les mettre dans un tupperware et après au frigo. Et pour le reste du cadavre, il va les enterrer dans le cimetière. Plutôt logique. Parce que Joe a un énorme projet en tête et c'est là que ça devient vraiment très glauque. En fait, lui, comme il était camionneur, il allait souvent au food truck. Et en fait, c'est simplement des camions où vous pouvez acheter de la nourriture dedans. Et lui, c'est son rêve de vendre ses propres burgers. Donc vous avez compris pourquoi il garde la meilleure partie du corps de ses prostituées, du muscle. Car son idée, c'est de mélanger 50% de viande humaine avec 50% de viande de bœuf. Et on pourrait se dire comme ça que c'est impossible que ça marche, ça doit être juste dégoûtant. Ben figurez-vous qu'il a fait un grand succès auprès des camionneurs et que même certains ont dit que c'était le meilleur burger qu'ils n'aient jamais mangé. Évidemment, lui, sur ses écriteaux, sur son camion, il y a écrit que c'est 100% viande de bœuf et de porc. Et comme je vous l'ai dit, comme Joe fait un véritable succès, il va alors retourner à la chasse, retourner chercher des prostituées pour leur prendre les meilleures parties de muscles qu'elles ont en elles. Mais un jour, il va ramener une femme en trop qui, elle, va réussir à s'échapper et elle va prévenir la police. Et alors là, devant les policiers, Joe va tout avouer et même dire que c'était son plaisir. En 1996, après son procès, Joe va partir en prison et va écoper de la peine de mort. Néanmoins, le 5 août 2017, on va le retrouver mort dans sa cellule. J'espère que cette histoire, vous ne la connaissiez pas et j'espère aussi qu'elle vous a diverti, qu'elle ne vous a pas trop dégoûté. Honnêtement, quand j'ai fait le script, quand j'ai fait les recherches, j'avais juste l'estomac noué, j'avais vraiment envie de vomir. Et clairement je n'ai pas mangé après, ça m'a trop dégoûté. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram, je vous le remets juste ici comme d'habitude. En tout cas, nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo True Crime et sinon tous les mercredis, n'hésitez pas, il y a aussi des vidéos plus live.